J'ai le plaisir d'aborder avec vous maintenant le chapitre 7 du livre de Daniel. Nous avons vu toute la partie historique avec les relations de Daniel avec Nebuchadnezzar, avec Belshazzar et avec Darius le Mède. Et là maintenant, nous allons revenir un petit peu en arrière du temps de Belshazzar et nous allons égrener au fur et à mesure toutes les prophéties de Daniel. Alors, je vous propose simplement de lire les 8 premiers versets. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et les visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit « Je regardais pendant ma vision nocturne et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours, et il se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Après cela, je regardai, et voici un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérai les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des précédentes cornes, des premières cornes, furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Nous avons là l'énoncé, le premier énoncé de ce texte, de cette prophétie, de cette vision, et nous verrons qu'il y a après des explications. Alors, regardons d'emblée les choses et examinons ce texte avec précision. D'abord, la date, la première année de Belshazzar, roi de Babylone. La première année de Belshazzar, c'est-à-dire la première année de corrégence avec son père, Nabonide. Or, on pense que c'était autour de l'année 552, au moment où Nabonide part à la conquête de l'oasis de Théma, va s'y installer, et où il va laisser son fils Belshazzar à Babylone avoir en réalité les fonctions de roi. C'est le moment également où Cyrus est en guerre contre son grand-père Astiage. Cyrus le Perse est en guerre contre Astiage, mais il a né le petit-fils par la mère de Cyrus, Mandane. Il va le vaincre à ce moment-là et reconstruire l'empire médo-perse. Et vous voyez qu'on se trouve là, la première année de Belshazzar, au moment où des mouvements politiques, si j'ose dire, se font, avec le déclin de l'empire babylonien, avec le déclin de l'empire mède qui va être absorbé par les Perses, et où déjà l'empire assyrien est mort depuis longtemps. Donc vous voyez, la vision de Daniel va s'inscrire dans ce contexte-là. Si je vous ai montré ce texte, c'est en réalité non pas pour que vous le lisiez,
mais pour que vous voyez la part relative du dernier élément par rapport aux 3 premiers. Et là, vous voyez, vous avez en blanc le texte qui correspond dans Daniel 2, qui correspond aux 3 premiers métaux, puis vous avez le 4e en jaune et en rouge la pierre qui se détache de la montagne. Si vous allez aux explications, toujours dans Daniel 2, vous voyez que les 3 premiers éléments sont moins importants que le 4e, et la conclusion de même. Eh bien, dans Daniel, vous avez la même chose. Que ce soit dans le texte qui nous intéresse, dans Daniel 7, les 8 premiers versets que nous venons de lire, ou quand vous abordez les explications, eh bien, vous vous rendez compte que le 4e tient beaucoup plus de place que les autres. Ce qui nous amène à conclure que Daniel est un livre qui concerne la fin. On parle d'un panorama de l'histoire, mais en réalité, ce sont des jalons dans l'histoire pour nous amener aux événements de la fin. Alors, avant de rentrer dans ce texte proprement dit, j'aimerais vous montrer comment est bâti le chapitre 7. Le verset 1 est une introduction et il situe la vision à la fois dans le temps et dans l'espace. C'est la première année de Belchatsar. Puis, le texte va se diviser en 4 volets. Nous avons lu le premier, les 4 empires qui vont se succéder et que nous allons détailler. Puis au verset 9 et 10, vous avez le début du jugement. On installe les trônes. Nous lirons ce texte et nous en ferons une étude particulière. Puis on revient aux empires. Alors si vous voulez, si je veux comparer à une caméra, la caméra est d'abord sur la terre et on voit le déroulement et la succession des empires. Et puis à un moment donné, le projecteur se dirige vers le ciel. Et au ciel, un événement important commence, c'est le jugement. Notez au passage, et c'est très important, et cette chose-là est contraire à ce que pensent les gens d'habitude, c'est que le jugement commence quelque part dans l'histoire. Alors, le jugement commence, versets 9 et 10, la cour de justice s'installe, et puis au verset 11 et 12, on revient à l'histoire, et on nous montre ce qu'est la fin de ces 4 animaux. Et puis encore, dans les 2 versets suivants, versets 13 et 14, on repart vers le ciel, et on va assister à la fin du jugement et à la conclusion de tout cela. Donc ça, si vous voulez, c'est toute la première partie du chapitre 7. Verset 15, Daniel est extrêmement surpris, il est même choqué, et nous allons voir qu'il va poser des questions. Et il va poser 2 questions. D'abord une question courte que nous allons examiner, et il aura une réponse courte, synthétique. Mais il n'a pas ce qu'il veut. Alors il va poser une 2e question, plus précise, grâce à laquelle il va nous donner des renseignements supplémentaires d'ailleurs. Et dans la réponse qui lui sera faite, et qui sera longue et détaillée, nous allons avoir aussi des renseignements complémentaires. Et puis le chapitre se termine avec Daniel qui est malade de ce qu'il vient de voir. Alors nous aurons l'occasion de revenir sur ces choses-là. Donc nous commençons avec ce verset 15 et je vais partir sur les conclusions et sur les questions courtes et longues pour vous montrer quelle est la préoccupation de Daniel. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé, dit-il, au-dedans de moi. Et les visions de ma tête m'effrayèrent. Il va donc poser une première question.
je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là. Un de ceux qui étaient là, le verbe koum, c'est-à-dire un de ceux qui étaient assis, un de ceux qui s'étaient assis pour le jugement. Il s'approche donc de l'un des juges, et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Ne trouvez-vous pas la question de Daniel curieuse? Il ne va pas demander d'explication, il va demander ce qu'il y a de vrai dans tout cela. Tellement la chose lui paraît étonnante, ahurissante. Et nous allons essayer de comprendre ce qui le tracasse. Donc il demande ce qu'il y a de vrai. Et on va lui dire que c'est vrai. Vous allez voir que cette question va se répercuter dans les visions suivantes d'ailleurs. Bien. Et puis il va faire donc il aura une réponse courte que nous allons voir. Ces 4 grands animaux sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Je ne sais pas si on peut avoir un panorama de l'histoire du monde plus synthétique que cela. En une phrase, on vous dit voilà, à partir de maintenant, il y a 4 royaumes qui vont se succéder. Mais au bout du compte, c'est le peuple des saints du Très-Haut qui possédera le royaume et qui le possédera éternellement. Vision synthétique, vision claire, vision juste. Mais vous voyez, question courte, qu'est-ce qu'il y a de vrai dans cela? Eh bien voilà ce qu'il y a de vrai. La réalité, c'est qu'il va se succéder 4 royaumes et que, au bout du compte, c'est le peuple de Dieu qui possédera ce royaume. Bien. Alors, j'avance encore un petit peu, et là maintenant, Daniel va poser une question longue, détaillée. Et cette question va nous permettre de comprendre quel est son souci. Son souci n'est pas tant d'essayer de comprendre l'enchaînement des événements, mais il a quelque chose qui le tracasse, et vous allez découvrir quoi. La question va porter sur le 4e animal, celui qui est terrible, celui qui est extraordinairement fort, qui mangeait, brisait, foulait aux pieds. Et par-dessus le marché, pour corser la chose, une petite corne va surgir au milieu des autres cornes et qui faisait la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Permettez-moi de vous dire que ça, c'est, pour un juif comme Daniel, inconcevable. Parce que le peuple de Dieu ne nous est pas présenté dans ce cadre-là comme étant égaré ou ayant péché. Et voilà que l'animal puis la corne vont s'acharner sur ce peuple de Dieu et l'emporter sur lui. Encore maintenant, est-ce que la question majeure que se posent les hommes n'est pas « mais si Dieu existait, est-ce que tout cela aurait lieu ?» Est-ce qu'il y aurait des enfants qui souffrent? Est-ce qu'il y aurait des guerres? Est-ce qu'il y aurait des tremblements de terre? Est-ce qu'il y aurait des tsunamis? Et vous voyez que la question que se pose Daniel est une question universelle. Et là, il ne comprend pas. Que son peuple ait été déporté parce que son peuple a fait n'importe quoi et s'est séparé de Dieu, ça il le comprend. Mais qu'un peuple de saints, qu'un peuple de personnes se conduisant bien vis-à-vis de Dieu soit l'objet de persécution, ça il ne le comprend pas. Et entre nous, est-ce que nous ne sommes pas comme lui à avoir des difficultés à comprendre cela? Alors nous étudierons ce point en particulier. Mais voilà, je voulais vous souligner ce côté étonnant
la question fondamentale qu'il se pose. Et vous voyez que ça n'est pas une question d'interprétation de la prophétie. C'est une question de fond sur la souffrance des élus. Évidemment, au bout du compte, Dieu fait droit à ses fidèles. Alors il va avoir une réponse longue. Et cette réponse va reprendre les caractéristiques du 4e animal, des 10 cornes qu'elle porte, de la petite corne qui va surgir au milieu des 10 cornes, ses moyens, sa durée, le jugement. Donc le jugement, il est destiné quand même dans son ensemble à juger cette petite corne, bien que pour juger cette petite corne, le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et il se termine, bien sûr, sur le règne éternel du peuple des saints. Alors, une fois que nous avons vu ce panorama de l'histoire, que vous voyez comment est bâti ce texte, revenons aux détails de ce texte. Daniel commença et dit « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. » Que sont ces 4 vents des cieux? Eh bien, je vous propose de lire un texte dans Jérémie qui nous dit ceci. « Je ferai venir sur Élam 4 vents des 4 extrémités du ciel. Je les disperserai par tous ces vents, et il n'y aura pas une nation où n'arrivent des fugitifs d'Élam. » Et vous voyez que dans ce cas-là, c'est assez précis, les 4 vents qui vont disperser cette nation qui est Élam, ce sont en réalité les vents de la guerre. Donc ces vents qui vont agiter la mer, ce sont des guerres, des soulèvements, des mouvements de population. Maintenant, j'attire votre attention sur la grande mer. Que signifie la grande mer? Et là, nous avons un texte parallèle dans l'Apocalypse, au chapitre 17, qui nous dit ceci. « Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » Donc, voyez cette mer. Ce sont des populations. Et ce sont des populations agitées par le vent, c'est-à-dire agitées par les guerres, les soulèvements, et de tous ces mouvements sociaux, ces guerres, ces difficultés, ces conflits, il va surgir 4 animaux, c'est-à-dire 4 royaumes. Vous comprenez qu'il y a un parallèle évident avec le colosse au pied d'argile. Et nous allons voir ces parallèles, et ces parallèles sont tels qu'on va le reconnaître facilement. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le fait qu'on nous dise qu'ils sont différents l'un de l'autre indique, me semble-t-il, que ça n'est pas la même lignée. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas dire, par exemple, que c'est Nabonide et Belchatsar, ou que c'est Nebuchadnezzar, puis Nériglissar, puis Nabonide, puis Belchatsar. Ce ne sont pas des rois, mais ce sont des royaumes. Ils sont distincts les uns des autres, ce sont donc 4 dynasties. Maintenant, j'aimerais que nous abordions le texte proprement dit, avec cette perspective de ces 4 royaumes. Et là, en quelques versets, le texte va faire un panorama de cette histoire avec, si vous le retenez bien, une plus grande importance et une plus grande place donnée au dernier élément. Abordons maintenant ce texte en détail. Le premier animal, était semblable à un lion. Il avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds, comme un homme,
et un cœur d'homme lui fut donné. Alors on reconnaît l'empire babylonien de plusieurs manières. Un lion. Est-ce que vous savez que le lion et le lion ailé étaient l'emblème de Babylone? Et quand vous allez au musée de Berlin, regardez les ruines, regardez ce qu'on a pu reproduire ou reconstruire ou reconstituer de la ville de Babylone, eh bien, on trouve ceci. On trouve que l'allée des processions, l'allée principale de Babylone, était bordée par des lions. Et j'espère que vous voyez sur le flanc du lion une aile. Et vous avez ainsi des ailes sur tous ces lions. Donc le lion ailé était l'emblème de Babylone. Inutile de dire que on était obligé de reconnaître à travers le lion ailé Babylone. Mais ce n'est pas tout. On va nous donner des précisions et on va nous dire ceci. Ses ailes furent arrachées. Alors, il y a probablement là une allusion aux animaux purs et impurs. Le lion était un animal impur, et l'aigle également. Mais quand vous regardez les caractéristiques des animaux impurs dans le Lévitique, vous vous rendez compte que c'est très souvent lié au mode de locomotion. Et quand un animal avait quelque chose de bâtard entre deux systèmes de locomotion, alors il était impur. Et donc là, un lion qui a des ailes, c'est un animal impur. Et ses ailes furent arrachées. C'est-à-dire que le lion va retrouver une certaine normalité. Et pour bien nous faire comprendre de quoi il s'agit, il est ajouté, il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et là, on ne peut pas s'empêcher de penser à l'histoire de Nebuchadnezzar. C'est un processus d'humanisation qui touche ce lion. Et je vous montrerai d'ailleurs quelques photos de lions ailés sans ailes, et nous allons le voir. Un cœur d'homme lui fut donné. Si vous vous reportez à Daniel 4, à la période de la maladie de Nebuchadnezzar, quand il s'est pris pour un animal pendant 7 ans, regardez ce qui est dit. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné, et 7 ans passeront sur lui. Eh bien, le processus qu'on nous décrit ici, c'est l'inverse. Et on pourrait donc résumer de cette manière l'histoire de Nebuchadnezzar. Avant sa folie, il se croyait un homme, il était un lion ou un aigle. Pendant sa folie, un cœur de bête lui fut donné. Il s'est pris pour un bœuf ou pour un aigle. Et après sa folie, un cœur d'homme lui fut donné. Et donc vous voyez, l'évolution de Nebuchadnezzar de cette manière-là ne nous permet pas de passer à côté de l'empire babylonien. Il s'agit donc de l'empire babylonien. Je vais vous montrer un lion qui est actuellement à Babylone et qui est assez étonnant. Et j'aimerais que vous regardiez cela avec des yeux peut-être nouveaux. Regardez ce lion. Ce lion a sur le dos l'emplacement des ailes. Mais ces ailes ont été arrachées. Et ce que vous voyez, alors la tête est mutilée bien sûr, et le personnage qui est dessous ne ressemble pas à une lionne. Le personnage qui est dessous ressemble à une femme.
Et c'est encore plus vrai quand on voit le lion de l'autre côté. C'est-à-dire que ce lion-là, en amour, si j'ose dire, se conduit comme un homme. Et il me semble que celui, le sculpteur qui a fait cela, a voulu représenter là un lion qui a finalement un cœur d'homme. Je vous le livre sous toute réserve, c'est un commentaire personnel, mais semble tellement vrai. Voyez par exemple la main qui touche le flanc du lion. Ça n'est pas une patte, c'est une main. Et si on le regarde de l'autre côté, on voit nettement un pied. Alors, j'avance un petit peu, et la dynastie babylonienne, eh bien, elle s'établit comme suit, avec Nabopolassar, bien sûr, qui a créé cet empire, Nebuchadnezzar, qui a régné plus de 40 ans, et puis, vous le savez, son fils, Amel-Marduk, son gendre, Nériglissar, qui a régné quelques années simplement, Lamachi-Marduk, son fils, qui a régné quelques mois, puis Nabonide, qui a vu tomber Babylone lors de sa 17e année, et son fils Belshazzar, qui, semble-t-il, est monté sur le trône 3 ans plus tard et a été associé à son père. J'arrive maintenant, alors la Babylonie se représente de cette manière-là. Vous voyez que ça occupe l'Irak, une partie de la Syrie, et puis tout le front de mer est de la Méditerranée. Mais en réalité, la Babylonie, avec ses États vassaux, s'étendait pratiquement sur tout le monde connu. Et si nous voulons faire le parallèle avec le colosse au pied d'argile, eh bien ce lion ailé n'est autre que la tête d'or.